l'efficacité de l'action interministérielle du gouvernement qui sera gage. L'Office de management et des ressources humaines, ayant pour sigle OMRH, vous souhaite par mon humble organe la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de lancement officiel des comités ministériels de la réforme administrative. Votre présence en si grand nombre démontre votre intérêt à accompagner la réforme de l'État et à aider l'OMRH à faire face aux grands défis de l'heure. La modernisation de l'appareil administratif de l'État et la rénovation de la fonction publique constituent aujourd'hui un enjeu politique de tout premier ordre. C'est la mission confiée à l'OMRH, organe de coordination stratégique à vocation interministérielle placé directement sous l'autorité du Premier ministre. Qu'il me soit permis de rappeler que le Premier ministre, dans une lettre de cadrage datée du 19 juillet 2012, a donné mandat au coordonnateur général de l'OMRH d'assurer, sous sa haute autorité, le pilotage du processus de réforme de l'administration publique en vue de respecter l'engagement qu'il a pris par devant le Parlement lors de son énoncé de politique générale. En effet, dans ce document, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, a précisé les grandes lignes d'orientation de la réforme en ces termes. L'action gouvernementale favorisera la mise en place d'une administration publique efficace, en situation de redonner confiance aux citoyens, de préserver l'état de droit par une fonction publique de qualité, honnête, au service de l'intérêt général. Conformément aux instructions du Premier ministre, l'OMRH a procédé à la révision de l'ancien programme cadre de réforme de l'État 2007-2012, partiellement mis en exécution à travers des forums organisés dans les 10 départements géographiques, regroupant les membres du secteur étatique et non étatique. Le programme cadre de la réforme de l'État actualisé, qui sera diffusé très bientôt, constituera le projet de plan stratégique de réforme de l'État qui servira de support aux consultations que l'OMRH aura à engager avec tous les acteurs concernés. Permettez-moi de rappeler l'objectif du PCRE, programme cadre de la réforme de l'État, qui vise à doter le pays dans les meilleurs délais d'une administration et d'une fonction publique moderne, efficace, honnête, impartiale, au service des citoyens et de l'intérêt général, capable de gagner la confiance des premiers concernés, les fonctionnaires et la population, tout en effectuant une mise en œuvre efficace de l'action gouvernementale et en assurant un suivi diligent des chantiers de la reconstruction et du développement du pays, et ce, notamment en développant et valorisant les ressources humaines de la fonction publique, en harmonisant les missions des ministères et autres organismes gouvernementaux, en améliorant les conditions de travail par la modernisation du cadre physique et des moyens matériels, en généralisant l'utilisation des technologies de l'information et des communications. Le programme cadre de réforme de l'État, dans son volet réforme administrative et décentralisation, couvrant la période octobre 2012 à septembre 2017, se veut être un outil référentiel qui fédère toutes les initiatives de modernisation de l'administration publique en Haïti. Il permet de déterminer pour les 5 prochaines années les chantiers prioritaires de réforme, d'indiquer les étapes clés que doit suivre toute réforme dans l'administration et d'assurer un suivi étroit des réformes et en mesurer régulièrement les effets et l'impact sur la qualité des services rendus aux citoyens et aux usagers. Il est important de rappeler que le programme cadre de la réforme de l'État privilégie une approche basée sur la recherche de solutions pragmatiques, progressives et crédibles. La réforme doit être progressive, elle doit être motivante et elle doit aussi être acceptable et mobilisatrice. 2 processus de réforme de l'État complémentaires sont lancés simultanément.
Chaque ministère mène le sien. Ainsi, il y aura des plans de réforme de la police, de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, etc. Nous avons demandé à chacun des directeurs généraux, ainsi qu'aux bailleurs, de nous adresser un état des actions de modernisation en cours dans chaque département ministériel. Ce travail est spécifique. Il faut néanmoins veiller à assurer sa cohérence avec le programme cadre que conduit la primature à travers l'OMRH. Un document de synthèse cartographique sera élaboré et diffusé. 2. La primature, via l'OMRH, pilote quant à elle le programme cadre de réforme de l'État, ce que nous pourrions définir comme le contenant. Ce sont d'autre part toutes les actions qui visent à moderniser l'administration, réforme des administrations centrales, déconcentration et décentralisation, et d'autre part toutes les mesures qui concernent la rénovation de la fonction publique, recrutement, déroulement de carrière, élaboration des statuts généraux et particuliers, grille salariale, formation, retraite, etc. Ces deux voies de réforme sont complémentaires et doivent être menées de concert et en harmonie pour créer un mouvement de réforme fécond. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes réunis justement pour la mise en place d'outils de coordination indispensables à la mise en œuvre de cette réforme de l'État tant attendue. Les comités ministériels de la réforme administrative, CMRA, avec l'appui du Forum des directeurs généraux, 2 comités de représentants ministériels sont créés et portent chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Les noms suivants: Comité de représentants ministériels en modernisation administrative, CRMA. Comité de représentants ministériels en gestion des ressources humaines, CCGRH. Animé par l'OMRH, en liaison étroite avec les directeurs généraux, les objectifs principaux de ces 2 comités sont de soutenir chacun dans leur domaine d'intervention, d'une part, la modernisation administrative